Bonjour et bienvenue chez Pleine Bulle. Alors, je suis Aurélie Machon de la Drôme. Aujourd'hui, nous allons tangler dans le cadre d'un challenge Mets des tangles dans ta vie qui nous a gentiment été proposé par Emmeline, Jessica et Nicole. Qui sont des collègues de promotion. En effet, j'ai passé la certification pour enseigner la méthode Zentangle donc au mois de décembre dernier. Et donc cette promotion donc des CZT, enseignantes certifiées Zentangle EU8 donc pour l'Europe. Donc cette promotion a créé une super communauté voilà, bienveillante, on partage plein de choses ensemble. Et donc je remercie nos 3 organisatrices qui nous lancent ce challenge là au mois de mai. Gros challenge pour moi. On va voir, voilà. L'essentiel c'est de tangler ensemble et de passer un bon moment. Donc ce défi qui m'est proposé aujourd'hui, enfin qui nous est proposé aujourd'hui puisqu'on va tangler ensemble. Alors voilà, donc c'est le défi numéro 2. Donc le challenge Mets des tangles dans ta vie se déroule sur 12 journées. Donc 12 propositions vont vous être faites. Et donc l'originalité, c'est qu'on va tangler avec une musique en fond. Alors là, pour les droits d'auteur, je ne peux pas l'avoir moi dans l'enregistrement, mais je l'ai écouté juste avant pour l'avoir bien en tête. Donc ça sera La Femme Chocolat aujourd'hui d'Olivia Ruiz. Alors je ne sais pas vous, mais j'adore cette artiste. Voilà, pour moi c'est une femme solaire qui est vraiment hyper polyvalente dans son art. Voilà, elle a fait de la chanson, de la danse, du théâtre. Et je ne sais pas si vous connaissez aussi ses livres. Moi je suis une grande lectrice. J'ai toujours un roman en cours. Et donc j'ai lu récemment ces 2 livres, La commode au tiroir de couleurs et Écoute la pluie tombée, qui sont vraiment des hymnes à la vie. Donc voilà, si vous ne les avez pas lus et si vous aimez la lecture, allez-y sans problème. Alors donc notre défi, revenons à nos moutons, donc la musique La Femme Chocolat. Donc vous pourrez l'écouter pendant que vous dessinez. Faites attention, vous l'aurez dans la tête après toute la journée. Donc notre couleur évidemment chocolat. Notre tangle, ça sera Missles de Judith Hopkinson. Et donc la consigne, c'est de dessiner une silhouette de femme. Donc, eh bien, allons-y. Alors j'ai choisi pour nous aujourd'hui une tuile de taille Phi. Donc c'est normalement 12,7 x 7,9 cm. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce format rectangulaire? Pour faire une silhouette en fait féminine, comme ça on est dans l'allongement, ça sera peut-être plus simple. Donc j'ai choisi une tuile blanche en rapport au chocolat blanc. Oh la gourmande! Et tant qu'à faire, on va prendre un micron 0,1 de couleur chocolat au lait, marron. Et puis, pour pas faire de jalouse ou de jaloux, il y a peut-être des hommes qui nous regardent, un micron 0,1 noir pour le chocolat noir. Voilà, donc on a les 3 types de chocolat. Voilà, pour ce qui est du matériel, il y aura d'autres petites choses. Après, je sais pas vous, mais quand je me pose pour faire un peu de Zentangle, c'est vraiment mon moment à moi. Donc je suis fan de café, donc je me prévois toujours ma petite tasse de café, ou si c'est l'après-midi ou le soir, une petite tisane. Voilà, mais une petite boisson chaude. Alors aujourd'hui, on aurait pu choisir un chocolat chaud. Voilà, bon, pour moi, ce sera le café. Faites ce que vous voulez à la maison. Et puis évidemment, on va pas se priver, un petit chocolat qui va bien avec. Voilà, d'un petit chocolatier local pour moi. Alors niveau du matériel, qu'est-ce qu'on va rajouter? Alors après, vous prenez aussi ce que vous avez chez vous, hein. On va avoir besoin d'un crayon graphite, un crayon de papier, d'un tortillon ou d'une estompe selon ce que vous utilisez. On
va également utiliser, alors moi c'est un Identipen de chez Sakura aussi, mais bon voilà, c'est un autre feutre marron un peu plus épais que le Micron 01. C'est pour pouvoir remplir. Voilà, donc je vous conseillais à partir de 0,5 peut-être. Voilà, moi je vais peut-être utiliser le 1 mm, donc du 10. Voilà, à voir. Après, si vous avez un ou deux crayons pastel, donc ça sera pour les ombrages. Donc pareil, là je suis partie, donc c'est des Derwent Drawing sur Brown Ocre et Sépia. Voilà, mais c'est des teintes que j'avais. Faites vraiment avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas même des crayons de couleur, ça peut faire l'affaire. J'utiliserai aussi, je pense, un crayon métallique un peu doré. Voilà, comme un Jelly Roll ou voilà. Et puis, on est pas mal pour le matériel. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, pour notre thème de la femme chocolat, et comme on doit dessiner une silhouette de femme, moi j'avais envie de partir sur une silhouette de femme africaine. En plus, je suis fan de culture justement africaine. Donc voilà, ça sera notre ficelle. On va commencer par pardon, faire cette silhouette. Donc avant de commencer, on va prendre un petit moment pour se mettre dedans, entre guillemets, voilà, un petit moment d'appréciation. Et pour cela, je vais juste faire quelques notes de kalimba, comme on part sur une silhouette africaine, ça sera dans le thème. Donc je vous invite à prendre une grande expiration. Donc une kalimba, voilà, c'est un petit instrument avec une caisse de résonance. Là c'est une coloquinte. Alors on va commencer donc avec le Micron marron. Non, pardon. Pas du tout. Pour faire la ficelle, on va commencer par le crayon graphite, crayon de papier quoi. Donc sur notre tuile fille que je choisis donc de mettre à la verticale, pour faire la silhouette, on va garder un quart en haut à peu près de libre. Parce que j'ai bien envie de lui mettre un panier au-dessus de la tête. Voilà, à peu près un quart. Donc pour faire cette silhouette, on va commencer par la tête, donc le cou, les épaules, la taille, on va descendre. Voilà, ça c'est son pagne. J'espère que vous voyez bien. Après, on peut remonter comme ceci. Voilà, donc on refait le côté droit, le cou. Donc je vais aller terminer, hop, la tête. Voilà, ça me paraît pas mal. Après, à vous, voilà, de choisir la silhouette qui vous convient. Vous avez peut-être une autre idée en tête. Donc, on va lui faire un panier au-dessus de la tête. Alors, dans l'idée, donc on va faire un panier arrondi. Si vous avez envie de faire une jarre, voilà. Faites vraiment ce qui vous vient aussi dans l'instant, hein.
Moi, c'est une proposition que je vous fais. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis, ben, bien sûr, on va lui faire des bras, la pauvre. Hop. Comme ceci, par contre, je viens dans le prolongement, voilà, de son épaule. Voilà pour ce qui est de notre ficelle. Donc après, on va commencer par donc notre tangle imposé par le défi de ce jour. Donc c'est Missels de Judith Hopkins. Donc son surnom c'est The Yorkshire Tortoise. La tortue du Yorkshire. Désolée pour l'accent anglais médiocre. Et pourtant, donc elle n'est pas d'Angleterre, elle est d'Irlande, Judith Hopkinson. Alors on va prendre une petite tuile bijou juste pour découvrir ce tangle. Alors, Missels, donc de Judith Hopkinson. Donc c'est un tangle de grille. Donc on va commencer par tracer hop, un trait. On fait ensuite une aura, donc un trait parallèle à celui que l'on vient de faire. Après là c'est juste pour découvrir ce que c'est. Donc on va en faire un autre. Et ensuite on va faire comme une grille. Voilà, donc j'ai créé des carrés. Donc dans le carré, pour Missels, on va tracer la diagonale. À cette diagonale, on va tracer des auras, des traits parallèles à notre diagonale et remplir jusqu'au bout de l'angle du carré. Et ensuite, on va prendre là, sur le côté de la diagonale, en face, et on va venir faire un trait parallèle à l'autre côté du carré. Je ne sais pas si je suis claire, mais le dessin va parler de lui-même. Donc je ne sais pas si vous voyez assez. Et donc on est parti du milieu, et on va juste faire des auras là sur le côté droit. Donc, voici Missels. Et on peut le faire dans chaque carré. Donc là au milieu, je viens tracer un trait perpendiculaire, parallèle au côté du carré, à l'opposé de la diagonale. Et là, je viens tracer des traits parallèles. Voilà pour Missels de Judith Hopkinson. Donc on va prendre notre micron marron. Et l'idée c'est qu'on va remplir la silhouette donc de notre femme avec ce tangle. Donc comme là j'ai fait sa robe qui descend, je me dis que je peux peut-être voilà, partir comme ça. Donc à vous de voir après la largeur que vous souhaitez faire dans cette robe, ce qui vous inspire, parce qu'on peut faire un quadrillage plus ou moins gros. Voilà, là j'étais pas bien parallèle, mais bon, méthode Zentangle, hein, n'est-ce pas? No mistakes, pas d'erreur. L'essentiel c'est de se détendre, donc on pense bien à respirer.
C'est notre moment à nous. Donc on en profite. Donc là voilà, j'ai fait mes premiers traits et je vais aller faire ma grille. Donc là on imagine un carré pour venir faire une parallèle à là. Voilà. Donc on continue pour faire le quadrillage complet. Et bien sûr, on s'arrête à notre silhouette, on ne va pas au-delà. Là, on est en train de combler sa robe. Et là, hop, voici ce que ça peut donner. Donc maintenant qu'on a fait notre grille, on va la remplir de missels. Donc diagonale. Et puis je trace mes auras sur toute la moitié du carré. Alors ce qu'on va faire, et qui va être très relaxant, c'est qu'on va d'abord faire justement tous ces demi-carrés. On fera la suite après. Et c'est ce qui permet aussi d'éviter de se tromper, même si c'est pas grave si on se trompe de sens. Et donc Missels, en Irlande, ce nom vient d'un petit bateau à voile qui a été créé spécifiquement pour les enfants. Voilà, c'est un petit bateau robuste. À ne pas confondre, parce que si on cherche la définition de Missels, sinon c'est la rougeole. Donc là, non, elle n'est pas partie de la rougeole pour donner son nom à son tangle. Alors, je ne connaissais pas ce tangle. Donc, ce défi permet de découvrir un nouveau tangle. Donc, qui est relativement simple. Donc, pensez à respirer, hein, je me répète, mais souvent, moi, je me contracte quand je dessine et puis après, mes traits ne sont plus bien droits. Donc, j'essaye régulièrement de me dire, Aurélie, respire. C'est un moment de détente, un moment qu'on prend pour soi, qui nous permet de souffler dans nos vies de fous. Alors, hop, on va essayer de ne pas en oublier au milieu. Donc là, j'en ai un autre. N'hésitez pas à tourner votre tuile. Il vaut mieux tourner la tuile que se tordre le poignet. Et donc rien que le fait de répéter ces traits, pour l'instant dans le même sens, je ne sais pas vous, mais ça y est, ça m'a calmé. Moi qui suis toujours à 100 à l'heure, là ça permet de se poser. Et puis comme on est quand même obligé d'être concentré
sur ce motif. Ça évite toutes les pensées autres qui pourraient arriver. Les courses à faire, les enfants amenés à leurs activités. Enfin, voilà quoi. Le quotidien bien chargé que l'on a toutes et tous. Voilà, alors est-ce que on a rempli tous les demi-carrés? Ça a l'air, puisque là c'est mes hauts de carrés, donc ils n'ont pas besoin d'être remplis. Ok, donc on va continuer Missiles en faisant la dernière étape. Donc je vais prendre un des carrés qui est entier, ça sera plus simple pour commencer. Donc j'ai ma diagonale ici, je prends le côté qui est juste en face sur sa droite. Donc au milieu, je vais tracer un trait parallèle à celui qui est là en face. Et puis pareil, je vais tracer des auras. Alors, vous pouvez faire dans la continuité de ce qu'on a dessiné là, ou alors pas du tout. Vraiment, c'est ce que vous ressentez sur le moment. Voilà, moi je suis pas forcément les traits que j'ai fait là au-dessus, mais à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Donc avez-vous mis en musique de fond La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz? Pour vous mettre dans l'ambiance de la gourmandise. Donc moi, mon chocolat préféré, c'est le chocolat au lait et aux noisettes. Tant qu'à faire, comble de la gourmandise. Même si bien sûr on sait que pour la santé, il est préférable de manger du chocolat noir. Mais bon, on n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Donc profitons-en. Alors là. Donc là, il faut s'imaginer notre carré. Hein. Voilà. Pour ne pas dépasser. Donc là, je suis à gauche du carré, j'ai pas besoin. Ici, par contre, hop. Alors peut-être que je mets trop mes doigts devant. J'espère que vous voyez. Hein. C'est une première vidéo, donc soyez indulgents. J'espère que vous verrez assez. Voilà. Qu'est-ce qui nous reste ici? Hop. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Non, là, il me manque peut-être un petit... Ouais, bon, c'est rien du tout. Hein. Voilà. Que pensez-vous de ce remplissage? Donc après, comme je disais, c'est un tangle assez simple, mais qui nous ouvre sur plein de possibilités. Voilà, parce que toutes ces lignes, voilà, on peut les remplir différemment, on peut vraiment faire plein de choses. Donc moi, j'ai bien envie de remplir certains... Là, on a des zones qui sont blanches, j'ai envie de les mettre en marron plein. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais essayer avec la pointe la plus large. On va voir ce que ça donne.
Oui, c'est pas mal. Il faudrait pas que ce soit plus gros parce que mes cases sont pas non plus très grandes. Et puis, je vais peut-être faire en décalage, une sur deux. Ou enfin voilà, faites vraiment ce qui vous inspire à ce moment-là. Peut-être que vous n'avez pas envie de remplir ces grandes cases. Peut-être que vous avez envie voilà, d'en faire certaines. Voilà, faites vraiment ce qui vous inspire là, maintenant, dans cet instant précis. Voilà, si ça va trop vite, du coup, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Voilà. Ensuite, là, ici peut-être. Donc pour remplir, je fais comme on a appris à l'école maternelle. Je fais d'abord le tour pour pas déborder. Et si j'ai un peu débordé là, bon, c'est pas grave. Hop, 1 sur 2. Tiens, on va faire là-haut. Peut-être là aussi. Voilà, j'aime bien ce que ça donne. Bon, on n'a pas encore l'ombrage, mais pour moi, ça me suffit au niveau du remplissage. Voilà, à vous de voir. Donc maintenant, on va s'occuper du panier. Alors le panier, j'avais dans l'idée d'utiliser le tangle Bales de Zentangle. Donc Bales, c'est aussi un tangle de grille. Allez. Alors, c'est un basique. Mais pareil, un basique pas trop compliqué, mais qui nous permet plein de choses différentes. Voilà, donc Bales, donc c'est une grille. Donc on refait une grille. Hop. Donc là on fait bien droit. Après des fois on peut s'amuser à faire des grilles plus ondulées. Alors Bales, donc Bales, on va aller faire une petite boucle. Voilà, d'un angle du carré à l'autre. Et puis on va faire la même chose en face. Donc je fais pareil ici, ici. Donc d'un côté et de l'autre. Et puis on va faire pareil, donc toujours vers l'intérieur du carré, ou l'extérieur d'ailleurs, ça dépend comment vous regardez. Donc je fais une petite boucle d'un coin du carré à l'autre. Hop. Voilà pour Bales.
Donc Bales, on va venir le mettre dans le panier. Alors j'ai bien envie de rester avec le Micron 01 marron. Donc dans mon panier, tiens, je vais me servir du bord du panier. Donc là on a fait des carrés assez gros, enfin après ça dépend, tout est relatif, mais donc là on va peut-être les faire un peu plus fins. Donc pareil, je me suis servi du bord du panier et je fais des auras jusqu'en bas du panier. Et donc ensuite je vais faire ma grille. Voilà, j'essaye d'être un petit peu régulière sur mes carrés, mais faites comme vous le sentez. Et puis on va faire donc nos petites bulles, enfin qui sont plus des ovales d'ailleurs. Voilà, de chaque pointe du carré. Donc je les fais pas trop dodus non plus, sinon ça remplirait mon carré. Hop. Et puis pareil dans l'autre sens. Donc, je vais faire là à l'intérieur. Pour l'instant je fais pas de l'autre côté. Parce que j'ai bien envie de faire l'intérieur de mon panier en doré. Voilà, pour apporter une petite touche de lumière. Donc hop. Voici. Voilà, de traits tout simples. Ça nous crée des jolies petites fleurs. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, dans tous les cas, vous voyez sur votre feuille. Et puis on va peut-être en recréer au milieu en diagonale. Donc je refais la même chose mais à l'intérieur de mes carrés. Alors pourquoi? Parce que j'avais envie de faire comme des fèves de cacao dedans. Alors j'ai un peu du mal avec la caméra. Voilà, de plus près ce que ça donne. J'espère que vous voyez parce qu'il y a de l'ombre en plus. Donc je suis revenue faire... D'ailleurs ça ressemble à une fève de cacao, la forme. Et donc à l'intérieur, on va faire des petites orbes, des petits ronds. Comme si c'était des fèves de cacao. Miam miam. Je sens presque l'odeur. Du coup, n'hésitez pas à manger un petit chocolat. Aujourd'hui, on a le droit. C'est le thème. Voilà.
Donc, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas terrible. Voilà, donc j'ai fait des ronds simplement dans mes fèves du milieu. Et puis voilà pour Bales, c'est pas mal. Pour moi, après à vous de voir si vous voulez rajouter des choses. Et puis on ombrera pareil après. Là on va faire notre angle. Alors non, d'abord je vous avais parlé donc de notre petit doré. Donc là j'ai juste envie de remplir sans angle précisément. Voilà, je colorie. Alors après, vous pouvez tout à fait faire avec ce que vous avez. Tiens, il veut plus marcher lui. Je l'ai trop braqué. Alors tant pis. Il est peut-être en bout de course. Alors c'est pas grave. Je vais finir, même si c'est pas doré, ça sera un peu plus foncé, mais avec le marron que j'avais. Voilà, pas d'erreur. Dans un tangle. Donc voici le panier rempli. Avant de passer donc au troisième tangle, qui sera d'ailleurs le dernier de cette petite séance, je vous propose de faire le tour. Allez, passons au chocolat noir. Le tour avec donc le micron 01 noir. Voilà, ça va faire ressortir. Alors attendez, si je fais pas devant la caméra. Donc évidemment, on respire. On peut s'arrêter au milieu, on n'est pas obligé de faire d'un seul trait parce que là, c'est pas évident. Voilà. Donc voilà la magie du Zentangle. Au début de ma vidéo, j'étais bien stressée vu que c'est un vrai challenge pour moi, là, les filles. Donc Emeline, Jessica et Nicole m'ont vraiment challengée. Et là, la magie du Zentangle, c'est que dès qu'on a commencé à dessiner, toute la pression redescend. Et puis on est juste là, voilà, pour se faire plaisir, pour ne plus réfléchir. Voilà. On est juste dans l'instant présent et c'est ce que j'adore. Donc hop, on fait le tour. Donc là, j'ai fait le tour de madame. Je vais faire le tour aussi de son panier. Voilà, ça permet à notre forme de ressortir un petit peu. D'ailleurs, on pourrait prendre aussi un micron PN qui est un peu plus épais et qui est un peu plus glissant sur la feuille. Voilà, j'y pense maintenant, mais bon, faites au mieux. Voilà. Donc on est pas mal pour notre silhouette de femme de couleur chocolat. Donc maintenant on va faire un petit tour, un petit cadre à notre tuile. Et donc je vous propose de faire, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom, de faire le tangle d'Emeline Belan justement, une de nos organisatrices. Donc c'est Ebao.
Alors, Ebao. Je le prononce comme je le vois écrit. Hein. Peut-être que je l'écorche. Emeline, tu nous diras. Donc, Ebao de Emeline Belan. Ebao, c'est en rapport. Voilà, visiblement, Emeline est fan de jeux vidéo. Donc, elle s'est inspirée de son jeu vidéo du moment. Et donc, ça représente un peu la glace qui coule. Voilà, donc moi, dans l'idée, c'était le chocolat fondant. Voilà, d'où le choix d'Ebao. Alors, Ebao, comment on le dessine? Donc, ça va être comme des bulles. Donc, on va commencer là. On fait un arrondi. Et après, on va descendre. Voilà, comme le chocolat qui coule. Et donc, on fait pas toujours de la même taille. Donc, vous voyez, c'est un peu arrondi quand je suis en haut ou en bas. Je remonte, arrondi, je redescends. Et donc après, on refait pareil en dessous. Donc si jamais on croise, on s'arrête et on reprend. Comme là, je m'arrête. J'imagine que ça continue là. Voilà pour ce qui est des baos. Donc dans sa déconstruction, la présentation de sa déconstruction, Emeline fait une troisième, voilà, mais nous dans la tuile, dans la place qui nous reste, on va rester comme ça. Allez, donc on reprend notre tuile. Donc là je suis descendue un petit peu bas, donc pourquoi pas faire un cadre qui va faire gauche, en haut et droite. Voilà, je ne ferai pas en bas. Ça laissera une petite place pour le shop, mais après vous ferez bien comme vous voudrez. Donc je vais reprendre mon micron marron. Allez, c'est la couleur du jour. C'est le chocolat. Donc je vais partir d'ici. Remonter là, voilà. Et puis évidemment si je croise le panier de madame, parce que là en haut peut-être que hein, je passerai dessous. Allez, je vais essayer que vous voyez quelque chose. Donc on y va. Je remonte en arrondi, je redescends. C'est tout dans la courbe. Bon, je peux lever mon crayon. Hein. Et si on imaginait du coup une fondue au chocolat, des bons fruits frais découpés. Et donc notre chocolat fondant est là. Voilà, donc on essaye de ne pas être trop régulier. Mais faites comme votre main voudra et vous entraînera. Et puis on va continuer jusqu'en bas à droite. Ouais, j'espère que vous voyez bien.
puis on va faire donc le dernier côté. Donc vous voyez, je ne me suis pas arrêtée en fait, hein. J'ai continué le motif dans l'angle. Et là on va faire pareil. Donc je descends un arrondi, je remonte. Ça me fait penser au dessin animé des Barbe à Papa. Ou alors un chamallow fondant au barbecue. À vous de voir à quoi ça vous fait penser. En tout cas aujourd'hui, non, c'est du chocolat fondant. Voilà. Donc on va faire une deuxième dessous. Je vais peut-être essayer de suivre là. Donc on perd pas de vue notre rectangle. Donc arrondi en haut, je redescends un demi-rond en bas, je remonte. Voilà. Je fais vraiment comme ça vient. Et quand j'arrive sur mon panier, ben bien sûr je vais pas redessiner dessus, c'est pas le but. Donc je m'arrête, j'imagine que mon trait continue, hop, et ressort, par exemple ici. Ouais, ça fait sympa d'utiliser cet angle en bordure ou en cadre, quoi, comme vous le sentez. Voilà, je trouve que ça finit bien la tuile, en tout cas comme je l'imaginais. Voilà, donc ça c'était pour le tangle Ebao d'Emeline Belan. Et donc ça sera bon pour aujourd'hui. Je voulais vous proposer ces 3 tangles. Donc maintenant on va pouvoir ombrer. Donc moi j'ai choisi, mais parce que j'avais voilà, dans mon matériel ces pastels là. Donc les deux pastels sépia et brown ocre. Donc il y en a un qui est plus clair que l'autre. Après vous pouvez très bien ombrer aussi avec du gris, hein, si c'est tout ce que vous avez, ça sera très très bien. Parce que le gris et le marron vont très bien ensemble aussi. Donc je vais commencer par utiliser mon pastel le plus foncé. Donc il vaut mieux un pastel un peu gras pour que ça permette de s'estomper bien. Alors où est-ce qu'on va ombrer? Donc là, sentez-vous vraiment libre de choisir une ligne ou l'autre. Vous pouvez aussi ombrer à l'intérieur et voir ce que ça fait. En fait, je trouve que le Zinc pour ça, c'est super. On n'est pas comme dans un cours de dessin classique où on va chercher
Où est l'ombre, où est la lumière? Là vraiment, on met de la couleur, enfin de l'ombrage où on a envie d'en mettre. Pareil, où ma main me porte à ce moment précis. Donc là, j'ai choisi voilà, de mettre en valeur mes lignes. Donc après, je vais prendre l'estompe. Alors moi, c'est un tortillon, en l'occurrence. Donc on tient bien à plat, c'est plus facile pour estomper. Voilà. Et donc comme ça, on fait fondre la couleur. Alors je ne suis pas une grande bavarde, alors j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Mais c'est ça aussi le zen tang, c'est de se mettre dans sa bulle. Là, on peut se le permettre. J'ai bien envie aussi de souligner, j'ai pas pris le bon, le bas de sa robe. Alors vous voyez en plus, donc là, j'applique le pastel sur le papier et non sur mon crayon marron et on voit que la couleur n'est pas la même alors j'ai utilisé vraiment le même pastel. Et donc quand j'estompe selon la couleur que j'embarque, ça fait des effets complètement différents. Voilà, je vais l'étirer. Allez-y pour faire une belle ombre sous sa robe. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors après, je vais prendre le pastel le plus clair pour aller ombrer Ebao. Alors Ebao, j'ai envie de l'ombrer, donc comme c'est du chocolat coulant, de l'ombrer là à l'intérieur. Donc hop, pour ombrer, on met une petite touche. Donc là, moi, c'est sur mes gouttes descendantes, on va dire. Donc je mets une petite touche dans chaque goutte. Et puis pareil en bas. Donc là-haut, j'étais peut-être plus à gauche, là je suis plus à droite. C'est ce qui me vient là, sans trop réfléchir. Et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, c'est pas le résultat qui compte. C'est vraiment le moment que j'aurais pris pour moi. Cette douce pause qui fait du bien. Et donc après, voilà, on vient l'estomper. Plus ou moins, ça dépend de l'effet que vous voulez. J'espère que c'est pas trop désagréable l'estompe à l'écoute, mais comme vous devez avoir la femme chocolat à tue-tête, ça devrait aller. Taille-moi les hanches pardon, à la hache. Je l'ai dans la tête là, je pense jusqu'à ce soir. En tout cas,
Encore un grand merci aux 3 organisatrices parce que ce challenge est très original. C'est vrai que je mets parfois de la musique quand je dessine, mais j'aurais pas imaginé mettre une musique voilà, rythmée comme celle-ci. Mais ça le fait aussi. Donc ça nous ouvre des perspectives, des nouvelles idées. Voilà, c'est ce qui est riche dans le Zen Tang, c'est que c'est infini. On n'aura jamais, jamais tout exploré. Donc il nous reste des millions d'heures devant nous pour dessiner, inventer. Alors là, mes traits sont un peu... J'ai du mal à les estomper. Je suis allée un peu fort. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez trouvé un pastel sympa? Voilà, ou alors avec votre crayon graphite? Voilà, donc là, j'ai utilisé le plus clair. Donc, c'est Brown Ocre. Donc, ocre, je trouve que ça fait un peu sympa. C'est un peu plus clair que mon micron. Voilà, qu'en pensez-vous? J'ai bien envie, je vais reprendre le micron 01 noir. Et j'ai bien envie, de manière un peu abstraite, mais de doubler ses bras. Je les trouve un peu fins. Alors sans lui faire des bras de Golgoth, hein, mais... Donc je vais faire une aura. Voilà, plus ou moins régulière. Et puis pourquoi pas l'agrandir de ce côté-là. Là c'est vraiment du détail. Mais là, comme on en est à la fin de notre petit dessin, on peut rajouter des petites choses qui nous plaisent. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de notre silhouette africaine? Je pense qu'on est pas mal. Après, on peut aussi ombrer un petit peu le panier. Je vais rester avec mon brown ocre. Mon panier, mon panier, mon panier. On va ombrer peut-être juste le fond. Voilà. Parce que déjà que les traits sont fins, j'ai pas envie de tout masquer par l'ombrage. Voilà, juste dans le fond comme ça. C'est pas mal. Et puis pourquoi pas remplir mes petites fèves de cacao. Alors je vais remplir que celle du milieu. Enfin une. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive au bout de cette petite séance qui m'a fait un bien fou. Je sais pas vous, mais moi je suis détendue en tout cas. On va pas oublier la petite dernière étape, c'est de faire votre shop. Donc votre petite signature initiale, enfin voilà, ce que vous avez l'habitude de faire. Donc moi c'est un L comme mon surnom Liloun. Et en fait j'utilise un tangle qui s'appelle Zinger.
de chez Antang. Voilà mon petit shop que j'ai fait, comme j'avais dit au début, en bas à droite. Voilà, j'aimais bien ce petit espace. Voilà, alors bien sûr, on a toujours envie de continuer, parce que j'aurais pu ombrer aussi autour, là, faire mon trait noir un peu plus épais, enfin voilà, c'est sans fin. Voilà, je sais pas vous, mais moi sur mon bureau, j'ai des... j'ai des dessins qui sont censés être finis, et puis des fois j'y reviens, voilà, selon l'inspiration du jour. Et bien voilà, donc merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça n'a pas été trop long. Dans tous les cas, ce fut un plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt.